Bonjour à toutes et tous. Écoutez, nous vous remercions pour votre présence sur ce premier webinaire national sur l'attractivité des métiers de la fonction publique qui est organisé par l'Association nationale des directeurs de centres de gestion. Alors, qu'est-ce qu'un centre de gestion? C'est un établissement public que vous retrouvez dans chaque département et qui gère la carrière des fonctionnaires territoriaux ou des agents publics plus largement. Alors, on présente ce webinaire pour se dire qui nous sommes, qu'est-ce que la fonction publique territoriale fait au quotidien, est-ce qu'elle est faite pour vous? En tout cas, on va essayer de répondre à toutes vos questions à travers nos différentes présentations et puis surtout des témoignages. Mais avant de débuter ce webinaire, Julie, peut-être quelques infos pratiques? Oui, bonjour à tous, bienvenue. On voulait vous donner quelques informations pratiques avant de démarrer ce webinaire afin de suivre cet atelier dans les meilleures conditions. Vos micros et caméras seront coupés automatiquement. Pour toutes vos questions, vous pouvez les poser en communiquant via le chat. Nous ne traiterons pas des questions individuelles. Cependant, n'hésitez pas à prendre contact avec le centre de gestion de votre département. Nous vous informons également que ce webinaire est enregistré pour être disponible en replay dans les différents sites de vos centres de gestion. À l'issue de ce webinaire, un PowerPoint vous sera envoyé pour que vous ayez accès à la présentation. Il sera envoyé par mail. Commençons tout d'abord par un tour de table pour faire connaissance avec les différents intervenants à ce webinaire. Alors, bonjour, rebonjour, Valérie Bouvier. Donc, je suis directrice du centre de gestion de la Haute-Savoie. Donc, pour situer, c'est Annecy, au milieu des montagnes et des lacs. Moi-même, Julie Marette, responsable de la Bourse de l'Emploi au CIG de la Grande Couronne. Bonjour, Ophélie Hugo, directrice de projet, innovation, transformation et attractivité pour le centre de gestion du Nord. Bonjour, Séverine Legorju, conseillère emploi pour le CIG Grande Couronne. Alors, la fonction publique territoriale, qu'est-ce que c'est? Peut-être quelques premières informations. On entend souvent parler que la fonction publique ne recrute pas, et on est là aujourd'hui pour vous dire que tout cela est faux. Pourquoi? Parce que au niveau national, nous le verrons sur les 3 fonctions publiques, c'est à peu près 5,7 millions de fonctionnaires territoriaux et près de 2 millions sur la fonction publique territoriale. Alors pourquoi nous recrutons? Déjà parce qu'on a un contexte démographique aujourd'hui qui nous permet de dire que la fonction publique recrute aujourd'hui et recrutera demain de façon massive, puisque pour 10 départs à la retraite aujourd'hui, nous avons 8 entrées sur le marché du travail, c'est-à-dire un déficit finalement structurel de 20%, et qui est également partagé entre le privé et le public. Donc nous avons besoin de renouveler la population active, du fait du vieillissement aussi de la population des fonctionnaires territoriaux, puisque la moyenne d'âge aujourd'hui est à peu près à 48 ans. Donc vous voyez que ça donne de belles perspectives. Et puis pourquoi nous embauchons? Nous embauchons aussi parce que nous avons besoin de nouvelles compétences. Des métiers émergent, des métiers arrivent avec la transformation de la société. Et donc, nous avons besoin d'enrichir nos équipes de nouveaux talents. Et donc, tous les métiers sont concernés, ce qui représente effectivement de belles perspectives pour l'ensemble des métiers qui, aujourd'hui, sont dans les universités, dans les lycées, en termes d'apprentissage. Alors, la fonction publique, plus largement, c'est quoi? Ces 3 entités, vous le savez peut-être, nous avons la fonction publique d'État, où vous retrouvez d'abord vos professeurs, l'éducation nationale, c'est la justice, c'est la police, c'est la défense. Bref, plutôt les fonctions régaliennes sont exercées par la fonction publique d'État. Ensuite, vous avez une deuxième fonction publique, qui est la fonction publique hospitalière, comme son nom l'indique. C'est tout ce qui a trait à la santé et donc toutes les personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers ou éventuellement dans certaines cliniques. Et puis enfin, la fonction publique territoriale qui va nous occuper ce midi avec 250 filières, 250 métiers répartis dans 10 filières. Donc vous voyez que la quasi-totalité des métiers, en tout cas des apprentissages que vous avez aujourd'hui, peuvent correspondre à des métiers dans la fonction publique autour des filières comme des métiers administratifs ou techniques, ou plutôt dans l'animation, ou encore dans la santé, dans le social, dans le médico-social, ou même si on est sur les métiers d'incendie et de secours, par exemple les pompiers ou la police municipale encore. Alors, on avait fait un petit sondage pour mieux comprendre quelles étaient les préoccupations ou la connaissance
de vous, les jeunes, sur les métiers de la fonction publique territoriale. Alors, on n'a pas été déçus puisqu'en fait, 65,6% des jeunes ne connaissent pas la fonction publique territoriale. Donc, grande déception, alors même que vous les utilisez tous les jours et depuis votre tendre enfance. Vous avez commencé par aller à la crèche, derrière, c'est fonctionnaires territoriaux. Vous êtes allé à l'école, vous avez été pris en charge en garderie, en restauration scolaire, c'est des fonctionnaires territoriaux. Vous utilisez le matin pour aller à l'école, les pistes cyclables ou la voirie, c'est encore des fonctionnaires territoriaux. Alors même que tous les jours, vous utilisez des services, finalement, vous connaissez peu ces métiers. Alors, le deuxième écueil aussi, c'est que quand on vous interroge, vous pensez tous qu'il faut passer un concours. On vous le redira tout à l'heure, c'est faux. Vous pouvez accéder aussi par contrat, par apprentissage directement au métier de la fonction publique territoriale. Parmi vos préoccupations, on a pu aussi identifier le besoin d'évolution dans la carrière. Là aussi, la fonction publique territoriale vous offre de belles perspectives de carrière, y compris en changeant de métier, en changeant de filière. Donc, vous voyez que ça peut tout à fait correspondre à vos aspirations. Dans vos préoccupations aussi, dans ce sondage, on a pu noter le besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Là aussi, les collectivités, globalement, ont fait beaucoup d'efforts sur le besoin d'équilibrer entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Bref, que des avantages à rejoindre la fonction publique territoriale quand on sait que pour les moins de 30 ans, la priorité, c'est de servir l'intérêt général. Alors, on va vous passer une petite vidéo d'une jeune fille qui s'appelle Chloé et qui, elle, rêvait d'intégrer un métier d'ingénieur, a priori pour elle, pas du tout destiné pour la fonction publique territoriale. Elle, c'est Chloé, 18 ans. Elle rêve de devenir ingénieure. Bon là, elle a surtout besoin d'un bon café pour se réveiller. Elle a fêté son bac hier soir! Lui, c'est Michel, le père de Chloé. Il dit qu'ingénieur, c'est bien, ça gagne, surtout dans la pétrochimie. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aimerais bien un métier qui ait du sens. Mais ça tombe bien, ça! Tu sais que dans les collectivités territoriales, ça embauche grave en ce moment. Les quoi? Ok, je t'explique. En France, il y a un super organisme qui gère plein de trucs pour le bien-être de la population. Ça s'appelle la fonction publique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de fonctions publiques. La fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Ça fait 5,5 millions d'agents qui bossent pour l'intérêt général. C'est pas mal quand même. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonction publique territoriale. En fait, c'est les régions, les mairies, les départements, les intercommunalités, tout ça quoi. Je crois que t'as pas bien compris en fait. Assise, derrière un bureau, à scruter la pendule, en attendant que la journée se termine, c'est pas pour moi. Je te rappelle que je veux être ingénieur, moi. Mais tu m'écoutes ou quoi? La fonction publique territoriale, c'est 250 métiers différents dans les crèches, les écoles, la sécurité, le sport, la culture, le social, etc. Donc t'inquiète, si t'as pas envie, tu seras pas derrière un bureau. En plus, c'est hyper diversifié. Tu peux évoluer dans plein de secteurs différents, monter les échelons, changer de branche. Et elle propose quoi comme métier tes collectivités? Alors là, je peux te dire, t'as le choix. On embauche des juristes, des graphistes, des électriciens, des informaticiens, des maîtres nageurs, des conducteurs d'engins, des community managers. Tu veux un job qui ait du sens? Ils sont là, les vrais héros. Et du coup, je fais comment si je veux me renseigner? Facile, tu tapes choisirleservicepublic.gouv.fr. Tu trouveras toutes les infos nécessaires. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Tu tentes l'aventure avec moi? Et si t'as besoin, nous aussi on est là pour t'aider. Sur déconstruire les idées reçues sur la fonction publique territoriale, comment lever les freins, je laisse la parole à mes collègues Ophélie et Séverine. Alors oui, la fonction publique territoriale, elle est souvent mal connue. Avec Ophélie, on vous invite maintenant à participer depuis vos écrans et à faire un quiz de 3 minutes pour déconstruire les idées reçues et sortir des stéréotypes. Voilà, on vous propose de scanner le QR code qui apparaît. On va faire l'exercice ensemble. Il se présente sous forme de 6 questions. Vrai, faux, simple et ludique. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter et on démarre ensemble. C'est parti. À votre avis,
Un agent territorial, c'est surtout une personne qui classe des papiers dans une mairie, une licorne qui a posé ses RTT pour toujours, quelqu'un qui organise des concerts, plante des arbres, aménage la ville de demain et lutte contre les inégalités. Bon, bien sûr, la réponse, c'est la 3. La fonction publique territoriale, c'est effectivement 250 métiers qui proposent une formidable diversité de missions sur des thématiques très variées. Ça peut aller des autorisations d'urbanisme, au parc et jardin de votre ville, de la cantine de vos enfants, aux sapeurs-pompiers de votre commune. Voilà, ce sont des actions concrètes sur le terrain, au cœur de vos territoires, là où vous êtes, chez vous. Merci Séverine. On va passer tout de suite à la question numéro 2. À votre avis, travailler dans la fonction publique territoriale, c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé ailleurs. Réponse B, ceux qui veulent être utiles, agir localement, trouver un équilibre et se projeter dans un job qui a du sens. Ou alors, les fans de paperasse. Bien évidemment, c'est la réponse numéro 2, la réponse B. Ceux qui veulent être utiles, agir localement, trouver un équilibre et effectivement se projeter dans un travail qui a du sens. Parce que travailler dans la fonction publique territoriale, c'est avant tout un choix, un engagement. C'est pas un plan B, c'est vraiment un plan A. C'est avant tout aussi une mission de proximité en lien avec les usagers, aussi en lien direct avec vos territoires. C'est surtout trouver du sens dans son quotidien et avoir une action directe sur la vie des citoyens. On enchaîne sur la 3e question. Pour entrer dans la fonction publique territoriale, il faut avoir 3 masterclass, LinkedIn, un bac plus 17, le téléphone personnel de Thomas Pesquet, avoir passé 11 concours, 4 entretiens et un stage de survie en administration. Parfois un concours, mais parfois pas. Et souvent de la motivation, de la curiosité et l'envie de servir l'intérêt général. T'as le numéro de Thomas Pesquet, toi? En favori, peut-être. Effectivement, la fonction publique territoriale recrute à tous les niveaux de diplôme. CAP, bac, bac plus 2, bac plus 5 et plus. Le concours, c'est une voie, mais ce n'est pas une obligation. Et pour certains postes, effectivement, ils sont accessibles sans concours, et notamment aux contractuels ou en apprentissage. Il faut savoir qu'en 2024, 26% des agents de la fonction publique territoriale sont des contractuels. On passe à la question 4. Si vous bossez dans la fonction publique territoriale, vous gagnez une vie équilibrée, un job qui a du sens ou des avantages pas si négligeables. À votre avis? Eh bien, c'est les 3. Les 3 réponses, effectivement. Alors, des fois, on rivalise pas toujours avec les salaires du privé, c'est vrai, mais pour autant, la fonction publique territoriale offre beaucoup d'avantages, notamment un régime indemnitaire parfois généreux. Quand on dit régime indemnitaire, ça veut dire des primes, notamment. Aussi des conditions, des horaires de travail assez intéressantes. On peut travailler à 35 heures, mais aussi 37, 38, parfois 39 heures. Et aussi, du coup, avoir du RTT, donc du temps pour soi. C'est aussi des métiers qui permettent de la stabilité, mais également une protection sociale solide. On pense notamment aux mutuelles. Et surtout, un job qui compte. Et entre nous, le vrai luxe, c'est pas le temps et l'utilité. Nous, on le pense. On enchaîne sur la question 5. Votre avenir dans la fonction publique territoriale, c'est plutôt un vieux bureau et le même stylo 4 couleurs pendant 40 ans, des opportunités de changer de métier, de monter en compétences, de découvrir d'autres collectivités, d'autres services, un poste unique gravé dans le marbre sur fond de plantes en plastique. Je vous laisse choisir. Bon, on est d'accord, c'est la réponse B. La réponse 2. La fonction publique territoriale, c'est effectivement le premier réseau d'employeurs en France. Ce sont vos mairies, vos départements, les métropoles, les syndicats mixtes, les intercommunalités, et avec une multitude de passerelles de la mobilité des projets transversaux. Vous pouvez être éducateur sportif un jour et chef de projet l'année suivante. Merci Séverine, on va passer à la dernière question, la question 6. Et toi, là, devant ton écran, celui qui nous regarde, tu te vois bosser dans la fonction publique si tu veux faire bouger ta ville, améliorer la vie des gens et contribuer à construire un monde plus juste, plus écologique et plus solidaire. Tu veux vivre au rythme des réunions PowerPoint
Ou alors, tu as toujours rêvé d'avoir une photocopieuse à ton nom? Bien évidemment, c'est juste la réponse A. Tu veux faire bouger ta ville, améliorer la vie des gens et contribuer à construire un monde plus juste, plus écologique et plus solidaire. Nous, on a juste envie de te dire bienvenue dans la territoriale. Alors maintenant qu'on a déconstruit ensemble les idées reçues pour se rendre compte que la fonction publique territoriale offre beaucoup d'opportunités, on va maintenant donner de la robustesse à notre propos et plonger concrètement dans la richesse du service public. On retrouve tout de suite Valérie, que vous avez vue tout à l'heure, mais surtout Sandra Dubouloz, chercheuse à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, accompagnée de 3 étudiantes en alternance pour donner à voir la réalité du travail dans le secteur public. On vous passe la vidéo et on se retrouve tout de suite après leur témoignage. Sandra Dubouloz, donc je suis enseignante-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc et responsable d'un BUT 3 GEA, parcours GPRH. Je suis Paola Gavet, je suis apprentie au service des ressources humaines de la mairie d'Annemasse, donc dans le cadre de ma 3e année de BUT, option ressources humaines. Moi, c'est Lisa Loingeville, je suis apprentie également au service ressources humaines à la direction départementale des finances publiques à Annecy. Moi, je me suis dit pourquoi pas, parce que je sais que j'ai toujours été un peu attirée par les structures publiques et je sais qu'il y a une certaine proximité avec les habitants dans une mairie. Donc je sais que ça faisait bien un moment que j'avais déjà aussi essayé de postuler avant et je me suis dit pourquoi pas retenter et cette fois ça a fonctionné, tout simplement. Et pour ma part, ça a été surtout pour la variété d'émissions qui m'ont été proposées. L'offre, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans le métier que j'allais pouvoir pratiquer. On a aussi différents moyens en tout cas pour nous, de titularisation. C'est pas que par le concours, ça peut être aussi par différentes voies d'accès comme les contrats pactes, où du coup là, c'est plutôt une cible un petit peu éloignée du système et qu'on réinsère sous forme de stage, entre guillemets, pour une année, et qui, à la fin de leur année, valident leur titularisation sans passer le concours. Donc après, il y a d'autres voies aussi qui sont possibles. Très bien, donc on voit bien que la richesse de la possibilité d'accès à la fonction publique, c'est pas que le concours, Bien sûr, contrairement à ce qu'on imagine parfois, mais qu'il y a plein de voies accessibles et qui permettent de dérouler une carrière. Alors, Sandra, j'ai une question pour toi, qui observe un peu, qui est une observatrice de ces sujets-là. Comment est-ce que tu vois les évolutions de carrière dans la fonction publique, toi qui observes ça depuis quelques années? L'idée que le cas échéant, ce soit plutôt figé, on va dire que c'est une idée reçue qui est très persistante, donc contre laquelle il faut se battre, et notamment en communiquant. Mais c'est vrai que c'est une idée reçue persistante de la fonction publique, et notamment de la fonction publique territoriale. On ne peut pas le nier qu'il y a une représentation sociale assez partagée de ce type-là. Mais on sait aussi, alors à quoi c'est dû quand même? C'est certainement dû au fait que pendant longtemps, malgré tout, il y a eu, on va dire, une certaine rigidité ou le fait d'appliquer de manière très stricte, très strictement les règles bureaucratiques. Mais on sait aussi que depuis les années 80, et les recherches en management public le montrent, que depuis les années 80, notamment avec la mise en place des CDG, ça fait partie quand même des choses importantes, eh bien les carrières et les mobilités sont nettement en tout cas avantagées dans le domaine public, avec une ouverture à ce que l'on nomme aujourd'hui, on va dire, une approche sur un marché interne des carrières, donc avec la possibilité de passer d'une collectivité à une autre, de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État et inversement. Donc les carrières sont possibles et on se rend compte qu'avec le développement de ce marché interne des carrières, qui est privilégié par des dispositifs que vous mettez en place, que ce soit les ateliers des carrières, ateliers mobilité, et souvent pour que ce soit parlant, il faut donner quelques chiffres. Et c'est vrai que je regardais une note récente d'analyse donc du Haut Commissariat à la statistique et au plan, et il mentionnait, et ça me paraît extrêmement intéressant, que dans le public, 21%
des personnes qui ont été recrutées au stade employé sont devenues cadres ou occupent des missions, on va dire, intermédiaires vers la posture de cadre ou le niveau cadre, contre combien dans le privé. Donc comme ça, on pourrait se dire, ouais, je pense que dans le privé, c'est beaucoup plus. 25%, oui, c'est plus, mais le décalage, il n'est pas si net que ça. On a énormément de missions, on a beaucoup aussi de contacts, donc c'est vrai que les journées sont très variées. Après, même pour les autres services, on a beaucoup de campagnes, on est très actifs et du coup, en fait, régulièrement sur l'année, sur chaque mois, on est très rythmé par différentes campagnes. Donc au contraire, c'est plutôt actif et varié. Et moi, je rejoins Lisa parce qu'en effet, rien qu'aux ressources humaines, on est occupé par les recrutements qui sont différents à chaque fois par la multitude des métiers dans une mairie. Je pense qu'en effet, dans la fonction publique, il y a un cadre sur les missions. On a quand même un cadre à respecter. Et ça, c'est normal, mais c'est le cas pour toutes les structures, hein, même dans le privé. Après, outre ce cadre, on a la possibilité, et c'est vraiment justement la mentalité, en tout cas l'envie actuelle, d'innover, et ça passe par différentes méthodes. Donc nous, c'est surtout sur le recrutement où on teste de nouvelles méthodes un peu plus originales, plus variées. Justement, pouvez-vous nous dire 2 petits mots sur le recrutement par simulation, parce que c'est... Oui, alors c'est en collaboration avec France Travail. C'est un recrutement qui est en 3 étapes. C'est un recrutement qui se veut uniquement sur la motivation. Donc on ne regarde pas le CV et la lettre de motivation des candidats. On fait d'abord une première réunion d'information où on parle des missions, on présente les postes et on présente la structure. Ensuite, nos candidats vont passer des tests pour valider leurs habilités. Et s'ils réussissent ces tests, on s'engage donc à tous les recevoir en entretien. C'est des entretiens d'une courte durée, 20 minutes, où on parle uniquement de la motivation. Ils ne sont pas obligés d'aborder leur expérience passée. Voilà. Et donc ça permet de s'ouvrir à de nouveaux profils aussi et de laisser, vu qu'on a aussi cette envie et cette valeur qui est importante de l'égalité des chances, et ça permet de respecter ça et de s'ouvrir vraiment à tous. Donc voilà, c'est une par exemple de nos nouvelles méthodes. On est bien loin du concours là. On est loin du concours. Et vous? Et moi, je peux directement faire un parallèle avec la Lab Collectivité à Annemasse. C'est du coup, en parlant d'innovation, un concept qui a été mis en place depuis 2016 et donc qui a pour but de changer, d'innover le management, de responsabiliser les agents, d'être sur la confiance, la prise d'initiative. Et effectivement, le modèle, on va dire, management libéré, qui a été le choix de la mairie d'Annemasse, montre à quel point les innovations managériales majeures, parce que ça reste une innovation majeure actuelle, sont aussi adoptées dans des collectivités territoriales. Il y a cette volonté justement de respecter un petit peu l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc il y a du télétravail qui est possible jusqu'à 3 jours par semaine. Après, il y a beaucoup de choses mises en place, donc la flexibilité des horaires. Chacun est très libre. Après, il y a des plages à respecter, bien sûr, mais on est très libre. S'il y a des journées où on veut travailler un petit peu moins, parce qu'on a des rendez-vous, peu importe, c'est tout à fait possible. Il y a aussi ce qui est mis en place, c'est le choix de notre module horaire. Donc, on choisit le nombre d'heures qu'on veut effectuer par semaine et ça nous donne droit à plus ou moins d'ARTT. Je pense notamment à mon collègue qui s'occupe des stagiaires, des apprentis, qui fait régulièrement des job dating dans un lycée. Et je me dis que c'est vraiment la solution qui peut aider, puisque en fait, il en profite pour expliquer tous les métiers qui existent. Et c'est là que, comme moi, en fait, ils réalisent que il y a des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé. Il y a en effet peut-être un manque de connaissances et on doit travailler pour pallier ce manque, et ça passe par là, ça passe aussi par la communication, le fait d'être plus actif en ligne. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte, en tout cas, que les étudiants, par exemple, d'EGA puissent rencontrer les alumni, c'est-à-dire les anciens diplômés,
Et pour certains, ils sont évidemment dans des organisations privées, mais pour certains, ils sont aussi dans des organisations publiques. Et donc, ils peuvent faire part des métiers qu'ils occupent dans la fonction publique. Alors, une dernière question. Si on vous pose la question, faut-il rejoindre la fonction publique, du coup? Oui. Oui, ou en tout cas, pourquoi pas, et pas plus ou pas moins, quoi. Cesser d'avoir ces idées reçues. Un grand merci à toutes les trois pour ce témoignage. Merci à vous. Et on reprend le cours du webinaire. On va poursuivre sur la réalité du terrain avec un témoignage de Marine, chef de secteur jeunesse et vie citoyenne, qui va vous expliquer son métier. Je mène beaucoup d'actions et projets pour la jeunesse et pour la citoyenneté, donc c'est très, très étendu. Ça peut aller de l'accueil des jeunes dans l'espace jeune, comme à la formation BAFA ou premier secours, ou encore le passage du permis. Et pour la citoyenneté, mener le conseil municipal des enfants et des jeunes dans la ville. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est le contact direct avec les jeunes. C'est de créer un lien intéressant entre les familles, nous et les jeunes, pour pouvoir concrétiser des projets. Cette proximité est assez intéressante. Un projet qui a été très intéressant pour nous cette année, c'est la collaboration avec le collège de notre ville, où on a pu mettre en place une animation sur le temps méridien sur un cycle assez long, et cette animation a donné lieu à un spectacle de fin de cycle où les jeunes ont, en plus d'avoir appris une activité, ils ont appris à se livrer, et c'était très touchant. Alors moi demain, je le vois rempli de plein de bonnes choses, de toucher de plus en plus de jeunes, de pouvoir proposer de plus en plus de choses, devenir un centre d'information, devenir un lieu de repère pour les jeunes dans le besoin, d'avoir une plus grande équipe, d'avoir de plus en plus de responsabilités. Alors le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous former. Il n'y a pas de petite formation, tout diplôme, brevet, tout est bon à prendre pour pouvoir intervenir auprès des jeunes. Si en plus vous avez de l'empathie, de la sensibilité, que vous êtes à l'aise dans les rapports humains, alors n'hésitez plus en fait. Venez au contact de la jeunesse en devenant animateur dans la fonction publique territoriale. On continue notre exploration de la réalité du terrain. Bienvenue dans cette séquence un peu spéciale, puisque là, on revient en studio. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Mathilde et Simon, deux jeunes fonctionnaires territoriaux de talent, qui vont nous partager leur expérience de l'intérieur. Objectif, découvrir ce qui motive vraiment la nouvelle génération à rejoindre la fonction publique territoriale. Mathilde, tu es responsable d'études statistiques et prospectives au Centre de gestion du Nord, et j'ai l'immense chance de travailler avec Mathilde. Voilà. Et c'est déjà ta deuxième expérience professionnelle, donc à l'âge de 24 ans. En quoi consiste ton poste ? Alors, bonjour Ophélie, bonjour à tous. Mon poste consiste à accompagner les collectivités et les établissements publics dans l'élaboration d'un rapport qui est obligatoire, qui s'appelle le rapport social unique. Également, je suis référente d'un observatoire régional de l'emploi. Donc concrètement, c'est quoi ? J'établis des outils pour améliorer et accompagner les collectivités. Ça peut être des guides, des capsules vidéo, des ateliers, etc. Et des statistiques pour essayer de comprendre les dynamiques de l'emploi territorial. Tu es donc Madame Data. Moi, j'adore l'appeler Madame Data. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le service public plutôt que le privé ? Alors, deux choses. Dans un premier temps, ma maman était dans la fonction publique territoriale quasiment toute sa vie. Donc, ça a été une option pour moi de travailler dans cette thématique-là. Et également, ça s'est vu dans tous mes stages, mes jobs saisonniers dans des mairies, des conseils départementaux, mon alternance à la métropole. Et maintenant, métropole de Lille. La métropole de Lille. Et je suis également en poste au centre de gestion, donc que des établissements publics.
Et de plus, j'ai été, parmi mes études, attirée par la notion de GPEC. Donc, c'est une thématique RH et c'est une notion qui est très, très courante dans la fonction publique territoriale. Donc, ça a permis de faire un contraste entre mes valeurs et l'organisation interne dans la fonction publique. Alors, depuis que tu travailles dans la fonction publique territoriale, qu'est-ce qui t'a le plus agréablement surpris dans ton quotidien ? C'est la richesse du collectif. Je pensais que c'était quelque chose qui était très fermé, très rigide, et au final, j'ai rencontré des équipes avec beaucoup de confiance. On a beaucoup d'autonomie directement. On a la chance de pouvoir évoluer très rapidement, de se former. Tout un tas de relations, transformations du collectif en interne. Qui est un aperçu de la fonction publique très rigide et c'est faux. Alors, concrètement, en quoi as-tu l'impression que ton travail a un impact direct sur les territoires, voire sur la vie des gens aussi ? Alors moi, je dirais que mon impact est plutôt sur la vie professionnelle des agents. Avec mes statistiques, les collectivités peuvent avoir une notion, revoir leurs besoins des collectivités, améliorer leur politique RH, identifier des départs à la retraite, etc. Donc, même si le grand public n'ont pas un aperçu de mon travail au quotidien, ça joue un impact sur l'organisation interne des collectivités, des établissements, et donc indirectement, j'espère, sur le service public de la territoriale. Alors, on a vu ensemble tout à l'heure les clichés de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique en règle générale. S'il y en avait un que tu aimerais démonter, ça serait lequel ? Ça serait celui où la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, est en retard comparé au secteur privé. Moi, j'ai pu travailler dans des organisations, vu de mes 4 structures établissements publics, où on a contribué à des projets très d'actualité, des projets d'outils de data, de l'IA, transformation des nouvelles méthodes, design, attractivité. On repense les conditions de travail, la flexibilité, etc. Donc, pour moi, la fonction publique est continuellement en transformation et en évolution. Et une fonction publique agile, de ce que j'entends dans ce que tu dis. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à un étudiant, justement, qui nous regarde et qui peut-être hésite à rejoindre la fonction publique territoriale, tu lui dirais ? C'est un métier qui a du sens, qu'on n'est pas dans une histoire de profit, qu'on est là pour améliorer le quotidien de milliers de personnes. On parle beaucoup de 250 métiers dans la fonction publique territoriale. C'est des métiers qui évoluent, qui bougent, qui se transforment. Et donc, pour moi, on peut très vite se projeter dans la fonction publique territoriale. Merci beaucoup, Mathilde, pour ce témoignage inspirant. Et on retrouve en visio Sandra et Simon. Eh bien, bonjour Simon. Donc, vous êtes un peu plus âgé que Mathilde. Vous avez 33 ans et vous avez un parcours qui est déjà riche de progression. Depuis la fin de vos études, en 2019, vous travaillez dans la fonction publique territoriale. Au départ, donc, comme secrétaire générale sur un remplacement congé maternité au sein de la mairie de Susville, une commune de l'Isère, 1200 habitants. En 2020, toujours contractuel, secrétaire général recruté par La Terrasse, une commune iséroise de 2500 habitants. Et en 2023, grâce au concours d'attaché, vous êtes devenu fonctionnaire et vous occupez un poste fonctionnel de directeur général des services, donc toujours à La Terrasse. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre poste ? Bonjour. Concrètement, mon poste recouvre 3 missions essentielles. La première, c'est le conseil aux élus, c'est-à-dire préparer la décision en amont, pouvoir explorer le champ des possibles, définir ce qui est possible juridiquement de ce qui ne l'est pas, établir les conditions financières et les conditions techniques. La deuxième mission, c'est la mise en œuvre des politiques publiques. C'est-à-dire qu'une fois que les élus ont choisi ce qu'ils désiraient faire, ce qu'ils désiraient mettre en place, eh bien, je suis chargé, grâce aux ressources humaines, aux agents qui travaillent dans la commune, aux moyens financiers, aux moyens techniques qui sont mobilisables, de pouvoir transformer un projet politique en politique publique opérationnelle. Et enfin, ma troisième mission, c'est l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire une fois que la politique publique a été mise en place, il s'agit bien d'évaluer est-ce qu'on a atteint les objectifs qui avaient été fixés, sinon pourquoi, si oui comment, et à proposer des ajustements le cas échéant.
D'accord. Et du coup, en quoi vous avez l'impression que votre travail au quotidien, il impacte le territoire ou la vie des gens? Mon travail, a des effets, immédiats, sur ce qui se passe dans la vie du village. Quand on, révise un PLU, un plan local d'urbanisme, quand on définit du coup une politique urbaine, eh bien, ça impacte sur, est-ce que le terrain va devenir constructible? Quelles sont les règles applicables à ce terrain? Est-ce qu'il y aura, des logements sociaux? Est-ce qu'il y aura, des équipements publics? Et donc ça a un impact immédiat sur, la vie des habitants. Et ne sont pas que des projets, c'est également le fonctionnement, courant. Quand on réfléchit, quand on réorganise, la tarification, du service périscolaire, par exemple, combien les familles vont payer, pour pouvoir, aller manger à la cantine, eh bien, ça impacte directement, la vie des gens. Pouvoir mettre en place une tarification sociale, par exemple, dans les missions que j'ai pu mener. Donc, chaque mission menée a un impact immédiat et direct sur la vie de la population. Et du coup, finalement, ben, pourquoi ce choix, de la fonction publique territoriale plutôt que le privé pour vous? Je pense que, choisir la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'une manière générale, ce n'est pas, innocent. On doit le faire parce qu'on a des valeurs. Des valeurs, de dire que l'intérêt général, l'intérêt commun, il, supplante, l'intérêt particulier. Que notre travail, il a du sens, le sens du service public. Pouvoir faire en sorte, d'être, utile à toutes, et à tous, tous les jours. Et je pense que, ce sont, ces valeurs cardinales, du fait que la République, elle est là pour aller proposer un minimum, d'égalité des chances, un minimum de droits à chacun, qui doit animer les agents du service public. C'est la raison en tout cas la raison pour laquelle moi j'ai choisi, le service public. Et du coup, en fait, depuis que vous travaillez dans la fonction publique territoriale, qu'est-ce qui vous a, le plus agréablement surpris, dans votre quotidien? Ce qui m'a, le plus agréablement surpris, c'est, la cohésion d'équipe. C'est le fait que quand on travaille dans la fonction publique territoriale, même si on a, des métiers qui sont extrêmement différents, même si on a des fonctions qui sont différentes, il y a, cette notion, d'entraide. Quand, on est en train de l'été dernier, on terminait les travaux, de l'école maternelle, juste à temps, pour pouvoir la réouvrir le 1er septembre, tous les agents ont proposé, de venir donner un coup de main pour le nettoyage de fin de chantier, pour faire en sorte que les conditions d'accueil, des élèves soient les meilleures possibles. Et cette, valeur d'entraide, de solidarité, je trouve qu'elle fait du bien, dans un monde un peu trop individualiste. Et du coup, là, on a vu pas mal de clichés, sur la fonction publique. S'il y en a un auquel vous voudriez, tordre le cou, ça serait lequel? J'ai lu le fait que, on choisirait la fonction publique, par défaut parce qu'on n'a pas réussi à trouver un emploi dans le privé. Je pense que, c'est pas bien. C'est pas bien de véhiculer, ce cliché-là et il faut se dire que, celles et ceux qui choisissent la fonction publique, ils ont raison de le faire. Le faire non pas parce qu'ils ont pas trouvé mieux, mais parce qu'ils vont pouvoir trouver quelque chose dans la fonction publique qui n'existe pas ailleurs. Ces valeurs d'entraide, ces valeurs de solidarité, ces valeurs, d'avoir un travail qui a du sens, où on se dit que, chaque, heure qu'on consacre, à travailler, elle va permettre d'aller améliorer, la vie de nos concitoyens. Et je pense que c'est important que les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent se dire qu'on peut choisir le service public. Et du coup, pour finir, si vous aviez un conseil à donner à un étudiant là aujourd'hui, qui hésite encore à rejoindre la fonction publique territoriale, vous lui diriez quoi? Je lui dirais, d'essayer. Grâce, à toutes les offres d'emploi qui existent, grâce au fait que, il y a de plus en plus de contractuels, il y a la possibilité de pouvoir aller essayer le service public pour voir si ça nous correspond ou si ça ne nous correspond pas. Ça ne correspond pas à tout le monde. Par contre, il faut faire, «l'effort» entre guillemets, il faut se dire, «On y va, on essaye» et ça peut être un stage, ça peut être, un 1er CDD, un emploi de contractuel qui permet de trouver sa place. Et ensuite, si jamais ça nous plaît, eh bien, il y a toujours la possibilité d'aller, passer les concours, de pouvoir s'engager plus durablement dans la fonction publique et d'avoir une carrière, extrêmement riche avec, des métiers extrêmement différents tout au long de sa carrière. Merci Simon, merci à vous, merci à Mathilde aussi pour vos 2 témoignages. On espère que ça aura donné, des idées et surtout des envies à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup.
Merci Sandra pour cette interview. Merci Ophélie également, Mathilde et Simon pour vos interventions. On va poursuivre maintenant la mise en lumière des métiers de la fonction publique territoriale avec une intervention. On va se connecter en visio tout de suite avec Sophie. Sophie, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, je vous vois. J'espère que c'est la même chose de votre côté, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Je me présente, je suis Sophie Bataille, chef du service promotion de l'emploi territorial en Petite Couronne pour les départements 92, 93, 94. Je vais vous parler, moi, des métiers de la territoriale. Donc, je ne peux pas vous parler des 250 métiers parce qu'ils sont très nombreux et qu'il nous faudrait beaucoup plus de 2 heures pour vous en parler. Mais néanmoins, je vais essayer de vous éclaircir sur les possibilités et sur comment, finalement, trouver la bonne voie, la bonne direction à travers tous ces métiers. Donc, comment vous pouvez y voir un peu plus clair. Ils sont organisés en champs d'action publics locaux. Donc, c'est un petit peu complexe quand on ne connaît pas la fonction publique territoriale. Mais pour faire simple, ce sont des domaines d'action publique. Donc, en gros, si vous aimez organiser, gérer, structurer, il va falloir aller vers des métiers de gestion et d'organisation qui seront peut-être faits pour vous. Donc, on va parler de métiers RH, finance, communication, juridique, tout ce qui fait un peu tourner la machine territoriale. Si ce que vous aimez dans les métiers, c'est plutôt aider les autres, il va falloir vous diriger vers les métiers sociaux et santé. On va aller dans des domaines de la petite enfance, de l'accompagnement par exemple des personnes âgées, les métiers de la santé, les rôles de l'humain qui sont vraiment au cœur de ces métiers. Si par ailleurs, vous, ce que vous préférez, c'est bouger, transmettre, partager, vous pouvez aller sur les métiers de la culture, du sport ou de l'éducation. On va aller sur des métiers tels que l'animation, les métiers sportifs, éducateurs sportifs par exemple, ou les métiers à travers la restauration scolaire, les bibliothèques, les médiathèques. C'est des métiers qui créent du lien avec les usagers, hein, où vraiment on est dans la transmission, dans le partage. Donc, n'hésitez pas à aller dans ces champs d'action publics locaux. Si vous, ce que vous préférez, c'est imaginer la ville de demain, construire, alors vous pouvez aller sur l'aménagement et le développement durable. On va aller sur des champs de compétences tels que l'urbanisme, la mobilité, les transports. C'est des projets qui façonnent un petit peu l'avenir, notre avenir à nous, voilà, de tous les usagers, de toutes les cités sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à aller, si ce qui vous intéresse, c'est la ville de demain sur l'aménagement et le développement durable. Si vous préférez finalement des métiers concrets de terrain, eh bien là, vous pourriez aller dans les domaines techniques et environnementaux. Là qui sont essentiels vraiment avec voirie, bâtiment, énergie, espace vert, gestion des déchets aussi. C'est des métiers qui agissent au quotidien avec ces métiers techniques et environnementaux. Si vous préférez, voilà, votre vocation, c'est protéger, servir, on a aussi des métiers dans ce sens-là. Et alors, vous allez aller sur les métiers de la sécurité. Sapeurs-pompiers professionnels, police municipale, ASVP, opérateurs de télésurveillance. On a beaucoup de métiers autour de la sécurité. Vous pourrez voilà, être au service des citoyens à travers ces métiers. Donc, c'est plus en ce sens-là qu'il va falloir que vous cherchiez votre métier, celui qui fait sens. Et pour ça, je vais vous partager dans le chat un lien où vous pourrez retrouver les 250 métiers de la fonction publique territoriale et aller dans le sens où je vous ai indiqué, donc les champs d'action publics locaux, voir un petit peu tous les métiers qui sont dans ces champs d'action publique et vous allez découvrir sur ces fiches métiers, et bien finalement, quels sont les profils, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour accéder à ce métier, quelles sont les conditions, quelles sont les missions que vous allez réaliser concrètement à travers le métier que vous aurez choisi. Ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les fiches métiers sur le site Emploi territorial. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, je vais vous parler maintenant des idées reçues que nous pouvons avoir sur la fonction publique et tous ces métiers. Donc, il y a vraiment, on s'est rendu compte, et à travers vos questionnaires aussi sur lesquels vous avez répondu, qu'on avait des idées reçues sur ces métiers, voilà, où on se dit c'est des métiers administratifs, c'est réservé aux fonctionnaires, il ne faut pas passer des concours, voilà, plein de choses comme ça qui sont un petit peu ressorties. Et on voulait vous présenter 3 vidéos qui ont été réalisées par des stand-uppers.
Donc, Tania Dutel, Charles Nouveau et Reda Saoui, qui sont venus bousculer un petit peu ces idées reçues sur la fonction publique territoriale. Ces vidéos montrent avec humour que travailler dans une collectivité, eh bien non, ce n'est pas que de l'administratif, ce n'est pas réservé aux fonctionnaires à vie. Et c'est surtout des métiers différents, proches du quotidien des habitants, des usagers. C'est des métiers qui font sens. Donc c'est une façon originale, décalée et percutante de découvrir le sens, la modernité et la diversité de la fonction publique territoriale. Pareil, je vous mettrai du coup le lien pour accéder à ces vidéos dans le chat dans quelques instants. Merci Sophie, en tout cas, pour ton intervention. Est-ce que tu as eu des retours sur des métiers particuliers? Est-ce qu'il y a un métier en particulier que tu pourrais un petit peu nous détailler, Sophie? Alors, on a souvent des demandes déjà pour intégrer des métiers administratifs. Alors, ça peut aller sur des métiers en finance, sur des métiers un peu de comptabilité ou des métiers de ressources humaines. Mais déjà, dans un premier temps, il y a des questions qui ont été posées en ce sens-là dans le chat sur les métiers d'accueil. Dans les collectivités territoriales, dans une mairie par exemple, comment on travaille à l'accueil de la mairie. Donc, c'est des métiers qui sont finalement assez complet, souvent dans les mairies. On ne fait pas que de l'accueil, on fait aussi parfois de l'état civil. On peut aider les officiers d'état civil. On peut aussi travailler avec le secrétariat général, voilà, des missions un peu plus complètes avec l'accueil. C'est des métiers sur lesquels vous pouvez tout à fait aller si vous aimez les métiers administratifs. Et comme on vous l'a dit dans le chat, vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi sur le site emploi territorial. Donc c'est un site national, donc vous pouvez retrouver les offres d'emploi de votre territoire. Allez voir les offres qui sont disponibles. Si ce sont ces métiers d'accueil qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire une recherche. Alors peut-être plus quand vous faites des recherches de métiers, ne tapez peut-être pas, moi j'ai tendance à dire un intitulé précis de métier comme agent d'accueil, parce qu'on aurait très bien pu l'intituler chargé d'accueil. Donc j'aurais tendance à vous dire faites votre recherche avec plutôt un mot-clé comme accueil par exemple, ce qui ouvrira un champ des possibles dans votre recherche de métiers et de postes sur le site emploi territorial. Donc voilà des métiers sur lesquels déjà on souhaite, côté administratif, mettre un premier pied. En fait, dans tous les champs d'action publique locaux, on a un premier, et on va en parler après quand on va parler un petit peu des concours, des catégories, on a déjà un premier step en fonction, bien entendu, de vos diplômes, de votre parcours, et c'est tout ça qu'on va prendre en compte aussi quand vous allez intégrer la fonction publique territoriale. Mais si vous souhaitez une intégration voilà, très rapide, voilà, eh bien, on a aussi des possibilités d'accès sans concours, mais tout ça, on en parlera sur des métiers, voilà, comme par exemple de l'accueil ou des métiers un peu plus techniques. Voilà. On a des possibilités, on a toutes sortes de possibilités en fait, et c'est ça aussi la richesse de la territoriale, en fonction de profils très différents. Voilà, donc on va pouvoir, quel que soit votre profil, je dirais qu'il y a forcément un métier qui vous correspond. Voilà, et il n'y a pas de limite, comme on a pu le voir dans le chat, il n'y a aucune limite d'âge, il n'y a aucune limite en fait. Et c'est ça ce que la territoriale peut vous offrir, c'est vraiment cette possibilité. Super, merci Sophie. Au niveau du chat, on va faire un petit tour au niveau du chat et des questions. Séverine, tu as des questions des participants? Effectivement, on a plusieurs retours. Ça montre bien l'intérêt pour la fonction publique territoriale. Une première question peut-être pour les personnes en situation de handicap. Quels sont les aménagements prévus en collectivité ou lors des passages de concours? Eh bien, beaucoup de possibilités, effectivement, pour les personnes en situation de handicap. La plupart des collectivités, et en tout cas des centres de gestion, ont d'ailleurs une convention avec ce qu'on appelle le fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap, donc qui permettent à la fois de pouvoir accompagner l'intégration de l'agent dans son poste de travail, éventuellement de l'adapter s'il y a besoin d'avoir des adaptations particulières, que ce soit en aménagement horaire ou que ce soit en ergonomie du poste. Et puis, il y a des dispositifs aussi particuliers juridiques pour des intégrations directes des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous êtes concerné par cette situation, à vous renseigner et à nous rejoindre. Il y a une place aussi pour vous. Eh bien, c'est parfait. Donc, on va passer à la partie suivante. Pourquoi travailler dans la fonction publique territoriale? On va tout de suite donner la parole à Valérie, qui va nous expliquer un petit peu les atouts pour intégrer la fonction publique territoriale. Merci Julie. Vous avez déjà pu découvrir quand même de nombreux atouts. On va revenir sur un certain nombre d'entre eux, mais effectivement, j'allais dire, peut-être le premier atout auquel on ne pense pas, c'est celui de « j'ai un travail à côté de chez moi ».
si j'ai pas envie de quitter ma région, si j'ai pas envie de quitter mon département, si j'ai même pas envie de quitter ma commune, eh ben peut-être que je pourrais trouver un travail à côté de chez moi, puisqu'effectivement, la diversité des métiers, la diversité de cette possibilité géographique vous est offerte et vous pouvez de ce fait vous retrouver à côté de chez vous. Deuxième atout, la fonction publique recrute tout le temps, c'est-à-dire tous les jours. Vous avez des annonces, on l'a dit, vous pouvez aller sur Emploi public pour voir un petit peu dans les départements qui vous intéressent les offres d'emploi. Vous pouvez aller aussi sur les sites des différents centres de gestion, mais vous pourrez voir que régulièrement, quasiment tous les jours, des offres d'emploi sont publiées et donc la fonction publique recrute tous les jours. Un troisième atout qui est important aussi, c'est en fonction du métier vers lequel vous vous destinez ou même des appétences que vous avez. Vous aimez travailler à l'intérieur, vous aimez travailler à l'extérieur. Vous avez là aussi des métiers qui sont offerts et qui sont possibles pour vous en fonction des envies que vous avez et des évolutions même possibles tout au long de la carrière. Donc ça, c'est les premiers paniers, j'allais dire, d'avantages. On va retrouver aussi d'autres atouts de la fonction publique territoriale qui sont ce qu'on appelle, nous, les valeurs, le socle des valeurs. Vous avez envie de travailler pour le service public, vous avez envie de participer quelque part à la cohésion sociale, et ben, les métiers de la fonction publique sont là, ils sont faits pour vous, pour rendre des services aux personnes et parfois amortir, d'ailleurs, un certain nombre de dispositifs sont là pour amortir les difficultés économiques, sociales, familiales que les personnes peuvent avoir, les usagers peuvent avoir. Et puis, bien évidemment, des enjeux aussi d'égalité de traitement, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est une notion importante quand vous êtes dans la fonction publique territoriale. Vous servez les usagers, quels qu'ils soient, pour leur rendre un service dont ils ont besoin dans leur quotidien. Et puis la neutralité, qui est un élément important, alors qui est lié aussi avec l'égalité de traitement, j'allais dire, mais importance de la neutralité, pourquoi? Parce que quand vous êtes fonctionnaire territorial, d'ailleurs fonctionnaire tout court, même pas que territorial, vous avez une obligation de neutralité. Et cette obligation de neutralité, elle est liée à un élément extrêmement important qui est la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que vous avez dû entendre que les fonctionnaires avaient cette chance incroyable, improbable d'avoir une sécurité de l'emploi et un emploi à vie. En fait, ce n'est pas un hasard, cette sécurité de l'emploi. Pourquoi est-ce qu'il y a une sécurité de l'emploi? Parce que quand on est sur des éléments politiques, il faut pouvoir assurer une forme de neutralité vis-à-vis des usagers. Et donc, la forme de neutralité, elle s'impose par votre sécurité de l'emploi. Si vous n'avez pas de sécurité d'emploi, vous êtes lié au pouvoir en place. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de France et notamment sur la Seconde Guerre mondiale qui a été un exemple marquant, mais au moins on en a tiré un certain nombre de valeurs, dont celle-ci. Alors, on l'a dit aussi, les équilibres vie professionnelle, vie privée sont importants. Vous le manifestez dans toutes les enquêtes qu'on fait, c'est un élément qui ressort particulièrement. Et ben, les collectivités, quelles qu'elles soient, dans leur ensemble, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, ont beaucoup travaillé sur ces sujets d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous retrouvez de la flexibilité horaire. Beaucoup de métiers, vous avez des plages fixes, notamment quand vous êtes en relation particulière avec les usagers, mais vous avez aussi des plages variables. Si vous êtes du matin, vous pouvez venir très tôt le matin et repartir plus tôt le soir. A contrario, si vous n'êtes pas du matin, vous pouvez arriver un peu plus tardivement et tirer votre journée plutôt sur l'après-midi. Donc ça, c'est effectivement des éléments importants. Dans les équilibres vie privée et vie professionnelle, on retrouve aussi un élément alors qui s'est accéléré bien évidemment depuis le Covid, mais c'est le télétravail. Le télétravail, c'est aussi un mode d'organisation qui peut être intéressant en fonction des métiers que vous exercez et qui vous permet effectivement de pouvoir aussi agencer votre vie personnelle et puis surtout réduire les temps de trajet. Et ça, c'est important quand on veut effectivement vaquer à d'autres occupations en dehors de son temps de travail. Eh ben, vous réduisez votre temps de trajet, vous réduisez aussi la capacité à produire de façon un peu néfaste des éléments de
de déplacement du type conséquences environnementales. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Et puis, sur certaines régions, ça peut être aussi un élément de sécurité. Nous, je sais que l'hiver, pour être sur un territoire de montagne, le télétravail est aussi apprécié, notamment les jours où il neige beaucoup, parce que effectivement, sortir quand les conditions climatiques sont particulièrement difficiles, et ben, ça peut être aussi un enjeu et en tout cas un élément de satisfaction de pouvoir travailler chez soi. Alors, en dehors de ces éléments, nous en avons bien d'autres aussi, d'atouts. C'est aussi finalement, j'allais dire, le suivi un peu des mutations sociétales. La société évolue, on le voit tous les jours à travers les informations. Les grandes tendances aujourd'hui, elles sont de plusieurs ordres. Démographiques, on l'a dit, c'est ce qui nous permet de recruter aujourd'hui et tant mieux. On a aussi des mouvements climatiques qui sont des mouvements de fond. Et là, si la sphère publique ne s'intéresse pas à ces sujets-là, on peut bien se demander qui va s'y intéresser. Et donc, ça veut dire que derrière, c'est des compétences, c'est des connaissances dont on a besoin. Et il faut venir, vous qui êtes étudiants avec des nouveaux talents, avec des nouvelles appréhensions techniques, venir nous rejoindre sur ces sujets-là parce qu'effectivement, il y a un sujet d'accompagnement du changement climatique, mais dans toutes ses composantes. On pense, quand on pense changement climatique, bien évidemment aux enjeux d'émanation éventuellement de CO2 ou de particules fines, mais ce n'est pas que ça. C'est comment est-ce qu'on travaille sur nos bâtiments. Comment est-ce que demain, avec les canicules qui s'intensifient, on va construire nos écoles ou comment on va les rénover pour que, effectivement, au mois de juin, on ne se retrouve pas avec des enfants qui sont sous la canicule et qui sont incapables de pouvoir travailler sur cette période du mois de juin, voire parfois fin mai sur certaines régions plus proches de la mer. Donc c'est finalement en termes de santé aussi, quand on parle de changement climatique, c'est tout l'impact sur les êtres vivants. Et donc on peut retrouver des métiers autour de la forêt, autour de l'aménagement du territoire. Vous participez, quand vous travaillez sur l'aménagement du territoire, vous participez à cette réflexion. Je vais vous donner un exemple très simple. La ville de Paris est en train de réfléchir à reverdir complètement sa ville et détruire des espaces qui étaient très minéralisés pour remettre des espaces qu'on appelle d'îlots de fraîcheur. Et c'est 270 000 arbres qui ont été replantés en quelques années sur la ville de Paris. Et donc, derrière, c'est des hommes, des femmes qui travaillent pour le service public et qui viennent servir cette composante environnementale. Un autre sujet de mutation important, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. J'allais dire que presque la presse est inondée par tous ces sujets-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la fonction publique territoriale, c'est aussi une réflexion sur le sujet de l'IA, à la fois en termes d'usager, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va servir l'usager à travers des nouvelles technologies, mais pour que ça soit aussi facilitant pour lui. Et derrière, pour l'organisation de la fonction publique territoriale, ce sont des nouveaux métiers. On voit commencer d'ailleurs arriver des conseillers numériques, des conseillers support en intelligence artificielle. C'est des métiers aussi, on l'a dit tout à l'heure, alors qui viennent border mais toute la gestion de la donnée, parce que la fonction publique territoriale, elle détient vos données, nos données, tous autant que nous sommes. Vous êtes référencé, on l'a dit tout à l'heure, à l'état civil. Donc, on a votre nom, votre prénom, votre date de naissance. On a aussi tous les enfants qui mangent au restaurant scolaire et qui vont à la garderie. Donc, on est récipiendaire de tout un tas de données personnelles et il faut qu'on sache protéger nos concitoyens éventuellement des attaques pour la captation de données. Donc, on a aussi tous ces métiers qui sont en émergence. Et puis, on a tous les métiers qui sont autour de ça, qui sont les data analysts, c'est-à-dire une fois qu'on a recueilli et qu'on détient ces données, qu'on les protège, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait en termes d'organisation? Qu'est-ce qu'on en fait en termes d'observation? Et du coup, en termes de projection pour mieux servir nos concitoyens. Donc, vous voyez un large panel de métiers qui sont en totale émergence et qui sont en totale connexion avec la société civile et qui ne se détachent absolument pas de la société dans sa réalité, dans tout l'ensemble de ses composantes. On voit aussi de plus en plus de métiers émerger sur des grands enjeux comme l'eau,
l'eau sera un sujet demain. La réserve en eau, moi je suis sur un territoire particulièrement sensible à cette donnée-là. Les glaciers des Alpes sont les glaciers qui se fondent le plus rapidement au niveau mondial. Hein. Chamonix, ces glaciers ont perdu rien que cet été 6% de leur couche, avec une activation importante. Et les glaciers, c'est quoi? C'est la réserve en eau. Voilà, c'est notre réserve en eau. Donc ça veut dire que les schémas directeurs autour de l'eau vont être importants. Et si vous vous destinez sur des métiers de technicien, d'ingénierie, c'est des sujets sur lesquels on vous attend parce qu'il va y avoir des vrais enjeux sur ces thématiques-là. Les déchets aussi, on parle beaucoup du déchet. Alors il y a le déchet qu'on ne génère pas et tout le travail qu'on doit faire en amont, mais il y a aussi le déchet qui a été généré et qu'il faut traiter, qu'il faut éventuellement reconditionner, réemployer. Et là aussi, il y a des nouvelles logiques qui sont en train de se mettre en place par les collectivités, soit par les intercommunalités, soit par les communes, en fonction des compétences détenues. Mais en tout cas, le sujet des déchets, la valorisation des déchets, seront des enjeux importants déjà aujourd'hui, mais encore plus demain. Alors, dans les autres atouts, mes collègues en ont déjà très largement parlé, mais c'est important qu'on vous le redise, c'est que la voie du concours, oui, elle est importante et elle est effectivement intrinsèquement liée au statut, mais pas que. Vous pouvez rentrer par la voie du contractuel et passer les concours après, tout à fait possible. Vous pouvez à l'apprentissage. On accueille beaucoup d'apprentis les années. Ça vous permet à la fois de découvrir un environnement, de découvrir des collègues, des pratiques, des façons de faire qui peuvent effectivement vous conduire à consolider, comme nos jeunes collègues tout à l'heure ont pu en témoigner, de rester finalement dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale. Il y a aussi une autre façon d'aborder la territoriale, c'est l'intérim. C'est très peu connu, mais on recrute des intérimaires dans la fonction publique territoriale. Donc, ne vous dites pas, je suis rentrée dans le métier, c'est fini, je suis pieds et poings liés. Non, ce n'est pas vrai. On a de plus en plus d'ailleurs de facilité à pouvoir passer d'une fonction publique à une autre. Je suis moi-même un pur produit de l'État. J'ai passé 15 ans au ministère de la Justice. Et pour autant, aujourd'hui, en fonction publique territoriale, j'ai trouvé aussi une dynamique, une réactivité dans la décision qui m'a conduit vraiment à rester dans la fonction publique territoriale par rapport à une fonction publique d'État plus centralisée et donc un peu moins réactive. Donc vous voyez, les passerelles sont possibles. Vous pouvez tout à fait commencer dans une fonction publique et terminer dans une autre. Et c'est ça qui est si chouette chez nous. La formation est un élément important. On n'a peut-être pas encore trop insisté sur ce sujet-là, mais tout au long de votre carrière, vous avez la possibilité de vous former, de consolider, de découvrir d'autres compétences ou d'autres connaissances. On a un organisme qui s'appelle le CNFPT, donc le Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui nous accompagne tout au long de nos carrières. Donc, vous pouvez faire de la formation professionnalisante. Vous pouvez, à l'issue de concours aussi, repartir sur des parcours complets. Il y a des cycles qui vous sont proposés pour mieux aborder vos nouvelles missions. Et donc ça, c'est une vraie chance par rapport peut-être au secteur privé, puisque vous avez vraiment un lien très fort entre les collectivités et le CNFPT pour pouvoir vous former tout au long de la carrière. Et puis, on a aussi d'autres organismes de formation quand vous êtes des fois sur un niveau expert et que vous avez besoin d'aller chercher de l'expertise. On a aussi des collectivités qui financent des diplômes universitaires complémentaires quand il y a vraiment un besoin spécifique de poursuivre une carrière ou de monter en compétences. Et puis, il y a tout l'accompagnement aussi pour passer les concours. Beaucoup de collectivités vous accompagnent pour passer vos concours. Il y a ce qu'on appelle des préparations. Et donc, là encore, vous êtes sur un parcours évolutif, professionnel, important, avec des mobilités aussi qui sont à la clé et qui sont intéressantes. Alors, quand on parle mobilité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément traverser toute la France. Hein. Vous pouvez exercer des mobilités à l'intérieur de votre collectivité. Alors, tout dépend évidemment de la grandeur de la collectivité, mais si vous êtes sur un département, vous pouvez faire toute votre carrière ou presque au sein même de cette structure. Donc, vous pouvez changer fonctionnellement sans changer forcément géographiquement. Et à contrario, si vous avez envie de vous promener, de découvrir France entière, eh ben, vous pouvez prendre votre sac à dos et passer quelques années en Bretagne, dans le nord de la France, dans le sud, dans l'ouest, dans le sud-ouest, comme vous voulez.
et vous trouverez toujours un métier qui correspondra à vos aspirations. Donc ça aussi, c'est important d'avoir en tête cette capacité finalement à pouvoir vous déplacer géographiquement ou fonctionnellement à l'intérieur de la fonction publique. Et puis, un élément aussi important, on parle souvent d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ben, la fonction publique a cet avantage de ne pas faire de différence. Pourquoi? Parce qu'on a des grilles qui correspondent aux grades, aux échelons. Et donc, à partir du moment où vous êtes positionné dans une catégorie, dans un grade, dans un échelon, et ben, que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez exactement le même salaire. Et donc, ça, c'est important parce que, effectivement, on parle souvent de l'égalité homme-femme. J'ai entendu il y a quelques jours d'ailleurs, me semble-t-il, qu'un bon nombre de femmes travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, dans la fonction publique territoriale, vous n'aurez pas cet écueil. Donc voilà un petit peu tous les atouts qui sont à votre portée. Peut-être un dernier élément, mais si on vous parle aujourd'hui, c'est bien évidemment, on sait que le taux d'insertion des jeunes diplômés est plus difficile. Et en plus, en ce moment, avec une économie un peu en berne et l'instabilité politique, les jeunes diplômés trouvent un petit peu moins de facilité à être recrutés dans le privé. Et ben nous, les jeunes diplômés, on les prend, on les accompagne, on les fait grandir. Alors, venez nous rejoindre. Merci Valérie. Donc on poursuit. Merci pour tous ces éléments d'intégration de la carrière. Maintenant, on va vous expliquer un petit peu comment s'informer, où se projeter, comment effectivement aller chercher les offres d'emploi, sur quel site. Et là, pour le coup, je vais vous mettre en relation avec Sophie qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Et je vais vous parler des possibilités d'intégration dans la fonction publique territoriale. Donc, en effet, l'idée là, c'est un peu de vous éclairer. On parle beaucoup de concours, mais vous avez peut-être pu entendre aussi des personnes qui sont contractuelles ou des possibilités de contrat, de CDD, de CDI, d'apprentissage même. Comment ça se passe? Comment on peut accéder à tout ça? Et finalement, moi, dans ma situation, à quoi je peux accéder? Eh bien, c'est un petit peu tout ça que je vais vous expliquer à travers ces quelques minutes où je vais échanger avec vous. Donc, je vais tout de suite vous éclairer sur la diapositive prochaine sur les possibilités de concours. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez, il existe 4 possibilités dans la fonction publique territoriale. Donc, le concours interne, le concours externe, il y a des accès en concours et le concours de 3e voie. Je vais tout vous expliquer à travers cette diapositive. Donc, les possibilités d'accès en concours. En effet, il y a certains métiers qui sont accessibles directement sans concours. Ce sont des métiers surtout en catégorie C et les catégories, je vais vous l'expliquer juste après. Pas d'inquiétude. Par exemple, on va être sur des métiers d'agent d'entretien, de restauration scolaire pour travailler dans les cantines des écoles, par exemple. Gestion des espaces verts aussi, c'est des métiers aujourd'hui où on recherche énormément puisqu'il y a beaucoup de départs en retraite et moins de vocations chez les jeunes. Donc, si vous aimez travailler dans les parcs, dans les jardins, n'hésitez pas à vous rapprocher de la territoriale. Donc, voilà, il y a beaucoup de métiers comme ça où on a une possibilité d'être recruté et de devenir fonctionnaire sans concours. Donc, vous aurez une période, bien entendu, de stagiairisation, mais si celle-ci est validée, derrière, vous pourrez tout à fait devenir fonctionnaire sans avoir passé de concours. Donc, c'est une grande possibilité d'intégrer la fonction publique territoriale. C'est une porte d'entrée aujourd'hui simple pour des postes d'exécution. Ensuite, vous avez les possibilités de concours. Donc là, il existe plusieurs portes d'entrée pour les concours. La majorité des postes, il faut en effet passer un concours. Donc les 3 voies. Donc la première voie, ce sont, et celle qui vous intéresse le plus, il s'agit de la voie externe. Donc pour ceux qui viennent de l'extérieur, externe, elle porte bien son nom, il y a souvent un diplôme qui est requis pour la catégorie B et la catégorie A. Donc pour, par exemple, un concours de la filière administrative en catégorie A, donc c'est des diplômes à Bac+3 minimum, donc je vais vous le réexpliquer juste après, ou d'animateur, il faudra être titulaire du BPGEPS, voilà, il y a plein de choses comme ça, où il va falloir des conditions de diplôme. Par exemple, pour les infirmières, il faudra bien entendu avoir son diplôme d'infirmière pour pouvoir passer le concours, et c'est tant mieux. Donc ça, c'est pour les concours externes, donc c'est ouvert à tous, et les conditions dépendent finalement du concours que vous voulez passer. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner des conditions précises, mais il va falloir vous rapprocher
décrocher du concours et pour ça, vous pourrez aller sur le site concoursterritorial.fr qui vous sera donné dans le chat, le lien, et vous pourrez aller vous renseigner sur le concours qui vous intéresse. Néanmoins, il faudra avoir la nationalité française ou européenne, jouir de ses droits civiques et pour certains concours, avoir des conditions d'aptitude ou de diplôme requis. Ensuite, vous avez la possibilité des concours internes, mais là, c'est réservé pour les agents qui sont déjà en poste et qui souhaiteraient évoluer. Par exemple, un adjoint administratif qui souhaiterait devenir rédacteur et aller sur des missions, par exemple, de chef de service, d'encadrement d'équipe ou des choses comme ça. Donc, il pourrait passer un concours en interne et faire évoluer ses postes, ses missions, son métier. Enfin, vous avez le concours de troisième voie. Donc là, la troisième voie, c'est un petit peu spécifique et je vous invite à regarder vraiment cette troisième voie parce que je la trouve vraiment très intéressante. Vous pouvez en bénéficier si vous avez une expérience dans le secteur privé. Donc cette expérience va être prise en compte pour pouvoir vous présenter à un concours de la fonction publique territoriale. Donc ça va mettre en avant votre expérience et on va pouvoir en échanger avec vous et voir la transversalité finalement de vos compétences sur la territoriale. On a aussi une possibilité pour cette troisième voie pour les personnes qui ont une expérience dans le secteur associatif. Pardon. Donc, par exemple, si vous avez été directeur d'association, coordinateur de projet, voilà, dans le milieu associatif, c'est une possibilité aussi d'accéder au concours de troisième voie. Et enfin, si vous avez eu un mandat électif, donc élu local, conseiller municipal ou autre, donc vous pourriez bénéficier de ce concours de troisième voie. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités dans cette fonction publique territoriale et il y a aussi une belle possibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir accéder à des métiers et à des concours et à des postes, donc dans toutes les catégories confondues, sans forcément passer de concours. Donc on a une possibilité d'intégration quand on est en situation de handicap avec une possibilité d'avoir une période de stage et puis après d'accéder à une titularisation si tout se passe bien pendant le stage et une possibilité aussi d'évoluer finalement quand on est en situation de handicap, par exemple d'une catégorie C vers une catégorie B ou d'une catégorie B vers une catégorie A. Il y a aussi des textes qui sont aujourd'hui en application et qui permettent aussi cette évolution quand on est en situation de handicap dans la fonction publique territoriale. Donc vous voyez, on a beaucoup de possibilités autour des concours. Donc, comme je vous l'ai dit, autour de ces concours, donc, il y a parfois un minimum qui est requis en termes de diplôme et on parle souvent de catégorie. Et il est important pour vous que vous compreniez cette catégorie et finalement que vous identifiez aujourd'hui dans quelle catégorie vous êtes. Donc, on a la catégorie C qui sont des fonctions d'exécution. Donc, il n'y a pas de diplôme requis et ça peut aller jusqu'au BEP, CAP, mais il n'y a pas de diplôme minimum. Donc là, vous seriez sur des fonctions d'exécution de projet. C'est-à-dire que quelque chose est mis en place par la collectivité territoriale et vous allez mettre en place ce projet sur le terrain. Donc, vous allez être dans l'action, donc qu'elle soit administrative ou technique, mais vous allez être dans l'action, dans l'exécution de ce projet sur de la catégorie C. Sur de la catégorie B, on va être sur des fonctions d'application et de l'encadrement intermédiaire. Donc, par exemple, chef de service, dans un service quel qu'il soit, culturel, sportif, ressources humaines ou autre. Donc, on va être sur une possibilité de bac à bac+2 ou alors on va être sur des postes où vous allez être chef de projet par exemple, donc ça va demander une certaine connaissance, une certaine compétence, donc ce sera ce qui permettra d'accéder à la catégorie B, ça va être votre bac jusqu'à un bac+2 comme je vous le disais. Ensuite, vous avez la catégorie A, donc là on va être sur des fonctions de direction, de conception, d'encadrement, d'expertise, il vous faut un bac+3 minimum pour accéder à cette catégorie A, voilà, et ça va vous permettre donc du coup de créer des projets, voilà, avec des postes de directeur, de chargé de mission, voilà, des postes qui sont un peu qui demandent une expertise certaine pour le coup, pour pouvoir exercer dans cette catégorie A. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur finalement quelle catégorie vous correspond. Aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on a plusieurs accès possibles par la voie de concours, mais il existe aussi les possibilités par contrat et là c'est vraiment de belles possibilités qui peuvent s'offrir. Donc sur le principe, normalement, donc les postes sont ouverts aux fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. C'est le fondement même de l'ouverture à la fonction publique territoriale à tous, c'est le concours, ce qui permet une certaine équité dans les recrutements.
Néanmoins, on a une possibilité d'accéder à des contrats, donc CDD, CDI, et je vais faire un petit peu le tri pour vous. Donc, on peut être en CDD sur des postes permanents quand il n'y a pas de fonctionnaire disponible. Quand on n'a pas réussi à recruter un fonctionnaire, on peut tout à fait avoir un poste en CDD et nous recruter en tant que collectivité des contractuels. Donc, sur des emplois permanents, je vous l'ai dit, et il faut que ce besoin soit durable et non pourvu. On peut aussi avoir des besoins temporaires, des accroissements temporaires d'activité. Par exemple, voilà, j'ai une activité, un projet qui nécessite de renforcer mon équipe, eh bien, je vais pouvoir recruter un contractuel ou un accroissement saisonnier aussi, est tout à fait possible pour recruter des contractuels. Vous pourriez aussi, en tant que contractuel, remplacer un agent qui est absent ou finalement être recruté dans l'attente de recrutement de fonctionnaires, donc pouvoir avoir un poste en tant que contractuel. Il existe aussi une possibilité d'être sur des contrats de projet. Donc, comme son nom l'indique, eh bien, on va être sur un projet. Donc, ce projet peut aller de 1 à 6 ans et ça peut être renouvelé. Par exemple, si on avait prévu un projet pour une durée de 3 ans, il pourrait tout à fait être renouvelé si le contrat de projet n'a pas abouti et il faut le renouveler. Donc, on a vraiment plusieurs possibilités aujourd'hui de devenir contractuel dans la fonction publique territoriale, voilà, avec des possibilités qui sont assez larges. Donc, ne vous bloquez pas sur cette idée de concours, même si finalement, quand vous intégrerez la fonction publique territoriale, vous verrez que vous avez tout avantage à devenir fonctionnaire et puis ça devient une vraie passion. Donc, en général, on veut y rester. Mais voilà, venez voir les possibilités en tant que contractuel. Elles sont assez conséquentes. Et puis, au-delà, on a toutes les possibilités aussi en tant qu'apprenti, voilà, et toutes les choses qui peuvent s'offrir sur tous les types de contrats possibles. Donc, vous pouvez aussi avoir des stages, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, il y a vraiment plein d'ouvertures et plein de possibilités. Aujourd'hui, la fonction publique territoriale est très accueillante en termes d'agents et de collaborateurs. Donc, ne vous bloquez pas surtout à cette idée reçue qu'il faut forcément avoir un concours pour intégrer cette fonction publique territoriale. Pour la rémunération, on va y répondre assez succinctement parce que finalement, et c'est souvent les questions qui nous sont posées, c'est mais combien vais-je gagner dans la fonction publique territoriale? On me dit que je vais gagner moins que dans le privé. Eh bien, et c'est pour ça qu'on le met rarement dans les annonces de la fonction publique territoriale parce que on ne peut pas aujourd'hui vous donner un chiffre précis puisque ça va dépendre finalement de votre parcours et de votre expérience et de vos diplômes, cette rémunération. Donc, il y a des grilles indiciaires, bien entendu, qui vont établir une base avec des cadres d'emploi, des grades, des échelons qui vont définir un traitement de base. Mais après, il va y avoir des compléments, voilà, et votre échelon va dépendre de votre expérience puisqu'on va reprendre votre expérience dans le privé. On va tout calculer pour que ce soit le plus avantageux pour vous. Et puis après, en fonction des collectivités, eh bien, vous pouvez avoir des indemnités, des primes, voilà, en fonction de où vous êtes sur le territoire. Voilà, s'il y a il y en a des indemnités de résidence dans certaines collectivités parce qu'il y a une cherté de la vie, ou alors des indemnités de mobilité pour certaines collectivités en faveur du développement durable. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent venir compléter votre rémunération. Si vous avez des enfants, vous avez des indemnités, le supplément familial de traitement. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc la rémunération aujourd'hui, elle est basée sur une grille indiciaire, mais sur des compléments en fonction de votre employeur et en fonction de votre parcours, de qui vous êtes et de vos expériences, vos diplômes et finalement de votre expérience professionnelle. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous vous posiez en termes de recrutement par contrat, de possibilités, de rémunération et avoir finalement ouvert le champ des possibles pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat et on essaiera d'y répondre pendant cette visio. Je me présente juste rapidement, Delphine Morin, donc chargée de mission marque employeur d'En.BZH. Je travaille en fait sur l'attractivité des métiers territoriaux en Bretagne, donc avec les centres de gestion bretons. Je vais justement moi revenir, je vais vous présenter rapidement des ressources utiles, pratiques pour vous aider en fait dans votre recherche d'emploi. Et donc je vais vous présenter des incontournables. Donc, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, on va peut-être aussi vous remettre le lien dans le chat. Mais si vous recherchez un emploi dans les collectivités,
un site à consulter, pardon, le site emploi territorial. C'est vraiment le site national pour chercher un emploi dans la fonction publique territoriale près de chez vous. Et donc, c'est quoi son objectif? C'est de faciliter le recrutement dans la fonction publique territoriale et mettre en relation les candidats avec les collectivités territoriales. Donc, vous allez aussi normalement avoir tout à fait la slide qui apparaît. Parfait, merci. Donc, l'objectif pour les candidats, c'est quoi? C'est de postuler facilement. Et donc, à qui s'adresse ce site? Il va s'adresser aux agents en mobilité, lauréats de concours, demandeurs d'emploi, les personnes issues du secteur privé, les jeunes diplômés, bref, tout le monde. Pour les employeurs, eh bien, ça va permettre effectivement aux collectivités territoriales et établissements publics de publier leurs offres d'emploi, d'apprentissage, des offres de stage, etc. Qu'est-ce que vous trouvez sur Emploi territorial? Donc, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure et on l'a aussi dit à plusieurs reprises. Des offres d'emploi, mais pas que. Des offres de stage, des offres d'apprentissage dans tous les secteurs d'activité. Ce qu'on a appelé tout à l'heure aussi filière administrative, filière technique, filière animation, médico-sociale, etc. Et si vous allez sur le site Emploi territorial, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les offres d'emploi qui sont actuellement diffusées par filière et aussi au sein de votre département. Donc, vous avez aussi la possibilité en tant que candidat de filtrer donc, par département, par filière, par catégorie, comme on en a parlé tout à l'heure, mais aussi par mots-clés pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Et donc, comment postuler? Eh bien, c'est simple. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte. Vous pouvez candidater sans avoir à créer un compte. Mais on vous invite en complément à créer un compte, donc c'est-à-dire un espace candidat ou l'espace demandeur sur Emploi territorial. C'est la même chose pour en fait centraliser vos candidatures, pour sauvegarder votre CV et pour aussi recevoir des alertes personnalisées. Et puis, depuis l'espace Emploi territorial, la plateforme Emploi territorial, vous avez aussi automatiquement, c'est la slide d'avant peut-être, Julie, si tu peux revenir, accès à concours territorial. Je voulais juste vous montrer comment ça se présentait. En fait, c'est un petit tankard rouge à gauche de la page Emploi territorial. Voilà, ça vous permet d'accéder directement à cette plateforme nationale. Et donc, sur concours territorial, vous allez pouvoir consulter les dates des concours en France, vous inscrire, en savoir plus sur les épreuves, les conditions d'accès, et puis aussi quelques ressources utiles pour vous préparer. Et puis également une FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes. Donc, ce qu'il faut retenir, Emploi territorial, le site pour donc postuler facilement, et la plateforme concours territorial pour vous inscrire à un concours de la fonction publique territoriale. Rapidement et en complément, donc c'est la slide juste avant sur le site métiersterritoriaux.fr. On va pouvoir vous remettre le lien dans le chat. En fait, je pourrais dire qu'il est complémentaire à Emploi territorial. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous aider à mieux connaître les métiers avant de vous lancer. Donc, vous allez trouver par exemple des fiches métiers détaillées, des témoignages vidéo d'agents, des informations sur les formations, l'évolution professionnelle. Ce qui est bien sur ce site, c'est qu'en fait, il propose une entrée par profil pour que vous ayez de l'information personnalisée selon votre situation, selon que vous êtes en situation de handicap, que vous souhaitiez changer de poste, etc. Donc, à retenir, Emploi territorial pour postuler, concours territorial pour tout savoir sur les concours et vous inscrire, et métiers territoriaux pour explorer les métiers avant de candidater. Et puis très rapidement, donc c'est la slide que vous voyez là sous vos yeux, donc les ressources utiles. C'est une sélection, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, quelques infos LinkedIn, pratique pour suivre des collectivités, connectez-vous avec des recruteurs. Choisir le servicepublic.gouv.fr. Donc ça, en fait, ça regroupe toutes les offres d'emploi des 3 versants de la fonction publique, donc État, territoriale et hospitalière. Pour trouver des stages ou contrats d'apprentissage, on a parlé d'emploi territorial, mais on a aussi le site Place de l'apprentissage et des stages qui existe, qui regroupe en fait les offres d'apprentissage et de stage dans les 3 versants de la fonction publique. Donc avec la possibilité de filtrer donc aussi par niveau de diplôme, par région, par domaine, etc.
Et puis, on peut aussi vous parler de la Gazette Emploi. Donc, en fait, c'est une plateforme spécialisée dans le recrutement public. Elle est rattachée à la Gazette des communes. Donc, la Gazette des communes, c'est le média de référence pour les collectivités. Et c'est une plateforme qui va mettre en relation les recruteurs publics et les candidats à la recherche d'un poste dans les collectivités territoriales ou établissements publics. Et puis peut-être pour vous aider là à faire votre CV, à optimiser votre CV, donc vous avez plusieurs sites, donc pareil, il en existe d'autres, mais on vous a mis en exemple Modèle de CV ou Canva. Alors Canva, il existe effectivement une version gratuite qui vous laisse la possibilité déjà d'avoir accès à pas mal de fonctionnalités, mais aussi avec la possibilité d'avoir un accès, on va dire, premium pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Donc, encore une fois, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est emploi territorial pour candidater, métiers territoriaux pour découvrir les métiers, concours territorial pour s'inscrire et en savoir plus sur les épreuves. Et voilà, c'est les éléments que je voulais que vous reteniez. Super, merci Delphine, merci pour ton intervention. Maintenant, on va faire un petit point avec Séverine au niveau du chat. Est-ce qu'on a eu des questions un petit peu? Dis-moi, Séverine. Alors, on a beaucoup de questions. Merci d'être si réactif sur le chat. Peut-être une première question. Est-ce qu'une personne en CDI dans la fonction publique territoriale peut intégrer la fonction publique d'État et quelles sont les passerelles? Alors, CDI, alors il n'y a pas de mutation hein, quand on est en CDI, on est bien d'accord. Par contre, il peut y avoir une portabilité sous certaines conditions. Donc, c'est re-signer un contrat. Alors, tous les éléments ne seront pas forcément repris, mais en tout cas, oui, il y a des possibilités en fonction des sur lesquels vous souhaitez être recruté. Merci Valérie. Séverine. Alors, peut-être une dernière question sur les métiers. Quelle différence entre le métier de secrétaire administratif et secrétaire de mairie? Et peut-on préciser les changements de catégorie qui ont eu lieu récemment? Alors, sur cette question, alors ne pas confondre effectivement le métier de secrétaire, d'assistante de direction, hein, qui sont des métiers, voilà, métiers d'assistanat, d'assistance à une direction générale, d'assistance dans différents services, au métier de secrétaire général de mairie, anciennement dénommé secrétaire de mairie. Donc, les secrétaires généraux de mairie sont les mini-DGS dans les communes de moins de 2000 habitants. Donc, il faut vraiment faire très attention quand vous faites vos recherches sur le poste de secrétaire ou d'assistante de direction, voilà, d'assistant administratif, voilà, qui sont vraiment des métiers d'accompagnement hein, aux directions, et puis le métier de secrétaire général de mairie, qui sont en général des postes maintenant occupés par des agents de catégorie B, donc de cadre intermédiaire, et qui sont au final, qui exercent des missions comme les directeurs généraux des services et qui ont du management, qui font office de mini-DGS et de collaborateurs directs du maire et des élus dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants. C'est bon pour ce métier, c'est bon pour vous? Oui. Voilà, peut-être pour finir, on a plusieurs questions par rapport à des parcours individuels ou des témoignages personnels. Pour ça, on vous invite peut-être à prendre contact avec les centres de gestion de votre département pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Merci beaucoup, Séverine, pour ce point de chat. On va terminer maintenant. Ophélie va nous dire un petit mot de fin. Toi, Ophélie. Un mot de fin, effectivement. Alors, après ce webinaire, vous l'avez vu, la fonction publique territoriale, ce n'est pas juste un boulot. On vous a vraiment parlé, je pense, avec passion de la fonction publique territoriale, mais aussi de nos métiers, de nos carrières et de toutes ces trajectoires professionnelles. C'est plus de 250 métiers, des projets qui changent la vie des habitants et surtout une carrière que vous pouvez construire à votre image. La fonction publique, c'est la possibilité de donner du sens à son quotidien, de se former, d'évoluer, de tester des missions variées, mais aussi d'œuvrer pour les transitions, on l'a vu tout à l'heure, et d'avoir un vrai impact ici, dans votre ville, dans votre quartier, voire même dans votre territoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin de vous. Vos compétences, vos idées géniales, votre énergie, votre créativité. Alors, si vous demandez encore la fonction publique territoriale, c'est fait pour moi, la réponse est simple, c'est oui, si vous voulez être utile, grandir et innover au service des autres. Nous ici, on vous attend et on a hâte de construire l'avenir des territoires avec vous.
N'hésitez pas non plus, comme on l'a dit, à vous rapprocher de vos centres de gestion respectifs dans vos départements si vous avez besoin de compléments, si vous avez des questions, des témoignages ou des sujets plus individuels à nous soumettre. En tout cas, un PowerPoint vous sera aussi adressé, envoyé. On vous enverra un questionnaire de satisfaction, donc on aimerait bien un petit peu avoir vos retours, ne serait-ce que si on doit poursuivre cette aventure de l'attractivité tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions aussi, hein, si jamais vous avez des souhaits particuliers. En tout cas, je pense que vous l'avez compris ce matin, le fonctionnaire qui fonctionne n'existe plus et on vous souhaite bien évidemment de nous rejoindre rapidement. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne journée et merci à tout le monde.